Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette toute nouvelle guidance, nous sommes le 10 juillet 2025, il est 9h42. Je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui parce que je ne vais pas avoir le temps de passer une heure dessus, ça c'est clair. Euh, alors, déjà les énergies. Énergie un peu lourde, fatigue, mais aussi une sorte de morosité qui plane. Vous verrez si ça vous parle ou pas. J'ai la sensation que là, c'est une phase de grande remise en question. Alors, j'entends sur la notion de tolérance, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas, ou qu'est-ce que je ne dois pas tolérer. C'est vraiment ça qui résonne. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui était envisagé comme pouvant être accepté, j'entends, avec légèreté, j'entends s'aggrave, en tout cas devient plus grave dans la conscientisation. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je te délivre, si je te fais cette guidance ce matin, c'est parce que c'est ça qui vient. On me parle vraiment d'état des lieux, d'introspection. Euh, c'est comme si on allait gratter la dernière couche de vernis là, et qu'on se demandait, mais ok, j'ai toléré ça en pensant que c'était bon pour moi, par exemple, mais qu'est-ce qu'il se cache derrière ça, cette tolérance-là? Alors, j'entends tolérance zéro en ce sens que peut-être on évolue vers une conscientisation qui lève tous les masques, tous les faux semblants, toute la superficialité. Comme si on se disait, mais ça rime à quoi tout ça? J'entends. Ok, ça rime à quoi tout ça? C'est quoi le but? Tu vois, je vois vraiment la notion de plaisir immédiat, mais quelque chose qui se dilue dans le temps. Et là, on est vraiment sur, ok, sur le moment, ça me donne, j'entends un shoot d'adrénaline, un shoot de plaisir, etc. Mais quand ça s'étiole, est-ce que finalement, ça ne me ramène pas à moi-même et à mes manques, euh, au vide autour? Tu vois, c'est comme si il y a des moments qui sont pleins, en fait, et pleins d'euphorie, pleins d'intensité. Et quand tu es dans d'autres moments, ces moments-là sont tellement intenses que quand tu te retrouves dans d'autres moments, euh, la comparaison des deux t'amène à te dire, bon, euh, il y a des pics comme ça, mais après, voilà, ça redevient plat. Alors, pas forcément en dessous de la courbe, hein. Je veux dire, tu peux être tu vois, si tu vois le curseur, admettons, là, c'est la normale, tu as des pics là, tu vas pas en dessous forcément, mais tu reviens sur ta ligne et tu te poses la question là, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Voilà, c'est ça que je ressens. En fait, il y a vraiment des questionnements, ouais, euh, de ce type-là. Et tu peux te ressentir, tu peux avoir la sensation, alors qu'avant la courbe là, tu étais bien, tu étais confortable, eh bien, ces pics peuvent te mettre en inconfort. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends. Moi, j'ai reçu l'info, c'est pour ça on m'a dit de. Enfin, on m'a dit, je capte et je ressens le- c'est ce que je dois te transmettre puisque c'est ça qu'on m'envoie. Maintenant, si ça te concerne, tu sauras de quoi je parle. C'est toi qui feras qui l'adaptera à ta vie. Bon, le tarot magique de la sorcière blanche. Oui, particulier l'ambiance, mais bon, voilà, énergie de pleine lune là aujourd'hui, donc ça fait forcément remonter des choses, hein. Et je pense que beaucoup de personnes, euh, j'entends.
le but, quel est le but en fait? Quel est le but de mon existence? Quel est le but de tout ça? Voilà, c'est ce questionnement-là qui semble vouloir pointer le bout de son nez dans les énergies d'aujourd'hui. Ok, ok. On a l'œil de Dieu, la source, et on a la pluie. Donc c'est exactement ça, tu vois. Alors, l'œil de Dieu, c'est la clairvoyance, la connaissance, c'est l'éveil du troisième œil, c'est la conscience de l'univers, la source dans le désert. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à la pluie, les perturbations, les contretemps, les empêchements, mais aussi, tu vois, ce genre d'état-là que je suis en train de te décrire. La connaissance, la clairvoyance, la conscience, tu vois. On pose une conscientisation, on pose des mots, on pose une réflexion, une clairvoyance sur un état là, un état donné. Ah ben je la retire, hein, c'est la pluie. Sur la pluie, sur tout ce qui perturbe, sur tout ce qui empêche de, tout ce qui fait barrage, euh, ou tout ce à quoi on doit, euh, j'entends, poser un stop. Ok? On a la grande mère divine, la réconciliation, soit avec sa mère terrestre, soit une renaissance émotionnelle, soit une quête identitaire. C'est exactement ça, la quête identitaire. C'est exactement ça que je capte ce matin. Voilà. On a quelqu'un qui est dans une quête identitaire en ce sens. Euh, quel est le but? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer? On me parle vraiment des plaisirs immédiats, tu vois, des personnes qui vont... je vois des personnes accro au shopping, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être des addictions diverses et variées. Ça peut être les relations. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Et là, il y a comme une sorte de retombée. Exactement. Oh là, regarde. Bon, alors on va voir. Je vais mettre ça ici. Euh, hmm. On a le venin. Oh, on a la maladie, la fatigue, l'effondrement, les atteintes, les offenses, les calomnies. Oh, la séparation. Waouh, 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 waouh. On met fin à quelque chose? On coupe? On rupte? On rompt? On coupe des liens? On est perturbé? On est dans une quête identitaire? On s'est perdu? On vit des conflits? On est fatigué? Ah, mais tant mieux. Ah, ça va. On a la meilleure carte, c'est le soleil. On a le soleil, on a le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité. À partir du moment où on coupe, en fait. On a quelqu'un qui est dans un état des lieux, remise en question, euh, par rapport à des blocages, en fait. Cette personne, elle se sent bloquée, elle se sent empêchée. Elle est dans une quête identitaire par rapport à tout ce qui a pu l'offenser, l'atteindre, la calomnier, l'effondrer, la fatiguer à cette personne. Euh, Certainement soit en lien avec une séparation, soit cette personne doit couper des liens. À partir du moment où on coupe les liens, on a l'invulnérabilité, le soleil, le dynamisme et l'entrain qui reviennent. Bon, cependant, cette personne, il y a les poignards. Soit cette personne est dans la dualité, soit cette personne, elle vit ou a vécu des trahisons, des animosités. Ok, on va voir. On va voir, on a le bouquet. Donc, c'est une carte positive.
On a la femme, l'énergie féminine, l'énergie yin. On a le miroir, la vérité, la réalité, le dévoilement. L'enfant, l'enfant intérieur, la maternité, la création. Attends, je vais te dire, hein. La force d'entreprendre, le dépassement, la volonté, la motivation, le défi, la puissance de vie. Waouh, la pierre de vision, l'outil, les outils divinatoires, l'interprétation des signes, la mancie. Ok. Et on a l'observation, l'analyse, l'anticipation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais te dire, hein. Soit il va y avoir, soit il y a eu séparation. Euh, Soit on coupe des liens. C'est la condition sine qua non. Couper ces liens-là, rompre, se séparer de quelque chose qui rendait malade, fatigué, où il y a eu, à mon avis, j'entends des disputes où on peut. Alors moi, ça, c'est quelque chose que je peux pas. Enfin, j'arrive pas à concevoir. Si, alors c'est là, il y a pas encore, il y a pas d'indication si c'est un couple ou pas, d'accord? Mais j'entends des insultes. Moi, je peux pas concevoir qu'on s'insulte, ni dans un couple, ni d'ailleurs dans quelque relation que ce soit. Mais tu vois, avec calomnie, offense, atteinte, etc., j'entends quelqu'un qui peut se sentir rabaissé. On a quelqu'un qui peut être piqué. On a quelqu'un en face qui a du venin, qui peut offenser, calomnier, tu vois. Et pour cette personne, c'est quelque chose qui la ronge de l'intérieur, qui la fatigue. Alors après, ça peut être aussi réciproque, hein, je veux dire, mais on a vraiment quelqu'un là qui est perturbé, qui est contrarié, euh, qui est dans une quête identitaire, hein. Euh, alors, on a le profil de la femme, ça peut parler à une femme, comme ça peut être, peu importe, deux hommes, deux femmes, peu importe, hein, un homme, une femme, comme ça peut être une femme que tu as en face de toi, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, hein. Il y a comme un effet miroir là. Il y a comme des vérités, des choses à dévoiler. On peut avoir été trahi. On peut être dans la dualité par rapport à des retrouvailles, par rapport à quelqu'un. On doit trouver la force d'entreprendre. Il y a peut-être un enfant au milieu, des enfants au milieu, mais c'est pas forcément. L'enfant, c'est aussi la création, l'enfant intérieur. On peut avoir un effet miroir entre les enfants intérieurs de l'un et de l'autre, si on a quelqu'un en face, je dis bien. Euh, on doit se dépasser, on doit se motiver, on doit écouter les signes. On est dans une observation fine, là, on est dans une analyse. On anticipe, peut-être qu'on prépare quelque chose. On prépare l'éloignement, le déplacement, l'envol, la direction. La baguette, je t'ai dit, regarde la direction, amélioration énergie, regarde-les. La baguette, la direction. On pointe du doigt là où on veut aller et on prépare son envol. Oh, bah écoute, il y a la force. Je vais pas plus loin. Il y a la force, la consolidation et en dos de deck, on a la transformation. On a l'adaptation, l'altruisme, le mimétisme. Bon, écoute, euh, euh, tu sors de. Alors, il y a un contexte où on n'est pas bien. Pluie, venin, maladie, mais on a séparation. D'accord? Donc, il y a vraiment un contexte extrêmement négatif. Voilà. Mais on en sort à partir du moment où on décide de la direction à prendre. Il n'y a pas de thématique là. Je suis pas en train de te dire que c'est dans du sentimental. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être par rapport à des amis. Peu importe. D'accord? Tu l'adaptes à ta situation. Ok. Ok.
Tiens, je vais te reprendre l'oracle des chevaux mystiques, le fameux que je t'ai présenté, qui m'a été offert dans une boutique par une dame qui m'a dit j'ai créé mon oracle, on a sympathisé. Donc elle le vend sur internet, c'est Nancy Almera. L'oracle des chevaux mystiques, tu tapes l'oracle des chevaux mystiques et tu le trouves hein, s'il t'intéresse. Hein. Voilà. Euh, il est très lumineux, très coloré. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Tu vois, ça, c'est les petits cadeaux de l'univers, les petits cadeaux de la vie. Tu es dans une boutique, tu sympathises, la dame, elle te dit, ben, j'ai créé un oracle, et ben, attendez, je vais le chercher dans ma voiture, je vous l'offre. Voilà, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la construction, d'accord? Là, on est en train de planifier quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose, ok, par rapport à la mort de quelque chose. Là, on fauche le blé, ou on met fin à ce qui était construit précédemment, préalablement. D'accord? Ça correspondrait, ça corroborerait avec, avec le début de tirage. On a l'eau. D'accord? L'eau, pour moi, ce sont les émotions, c'est aussi la purification. On a la famille. Ok, il y a peut-être, on met fin à une construction familiale là. Ça provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ok, on te donne, bon, je dis souvent c'est de l'intemporel, mais quand il y a c'est à l'été que ça se passe. On est en été là en ce moment. Si tu vois ce message maintenant, cette guidance maintenant, on peut te dire que c'est en train de se faire là, durant la période d'été. D'accord? On a des déplacements là. Je fais un petit coucou à Patricia. Alors Patricia qui est une cousine ma cousine qui habite Paris, à qui je fais un coucou, et je sais qu'elle regarde mes guidances, et elle a fait un petit retour hier par rapport à quelque chose que j'avais sorti. Voilà, je sais que c'est une assidue. Je lui fais un gros bisou et j'espère pouvoir lui rendre visite. Je sais pas quand, mais ça me ferait beaucoup plaisir de venir, voilà, te rendre visite, Patricia. Je te remercie pour tes retours et je suis honorée de voir que tu regardes mes guidances. Bon, écoute, regarde bien la séparation. D'accord? Tu vois le début de tirage, les tirs devant toi, elles sautent. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui se déplace peut-être pour t'annoncer une séparation. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui met fin à une construction, à une planification, à quelque chose. Pour moi, c'est familial plutôt, mais bon, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas le sentimental pur et dur. On n'a pas eu le love dessus. On va voir si ça sort. Ça peut être se séparer de ses parents, ça peut être peu importe, tu vois, familialement, il y a un truc là on doit couper avec quelque chose. Parce il y a aussi des opportunités qui arrivent. Ok, là on a des opportunités. Après une séparation, il y a des opportunités. Pour moi, la séparation, elle est déjà presque, j'entends, effective en fait. C'est déjà à l'ordre du jour. Les énergies, elles sont négatives là. Et puis je te dis, tu vois, je ressens ça, ça, ça. Comme si là on se disait, c'est déjà acté en soi. Ok? Oui, alors regarde la réalisation. C'est déjà acté en soi. La mort, la réalisation tombe sous la mort. Donc c'est déjà, si c'est pas réalisé encore dans la matière, c'est réalisé dans l'énergie. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Regarde, mauvaise nouvelle, l'eau, c'est-à-dire que ce que moi j'entends, c'est que c'est quand même pas une situation facile, c'est quand même quelque chose qui est pas vécu voilà, c'est jamais évident hein, de toute façon. Parce qu'il y a ça parle impressionnant parce qu'il y a de la tristesse. Parce qu'il y a de la tristesse. Hein. Bon, alors je vais le dire, on a pu apprendre une mauvaise nouvelle, on a pu apprendre le décès de quelqu'un. D'accord? Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on est entouré d'amis là. Il y a des amis autour. Il y a la réussite. Il y a la réussite. Ok. Il
Parce qu'on va vers le changement. Le changement t'amène à la réussite. Et tu vois, sur la séparation, le changement tombe. On te dit bien que euh, une fois séparé, soit d'une personne, soit d'une situation, soit d'un contexte, tu verras comment ça résonne. Tu vas vers le changement, tu vas vers une amélioration d'une situation. Alors évidemment, c'est triste parce qu'il y avait construction, donc tu vois, c'était concret, mais c'est plus le chemin, on est en train de te dire, hein. Ok, on te dit de faire preuve du coup de sagesse, effectivement, de réaliser. Alors la sagesse tombe sous construction et opportunité. Des opportunités de construire peut-être différemment, construire ailleurs, etc. se présentent à toi. On te dit de faire preuve de sagesse par rapport à ça, parce que ça peut t'amener à l'équilibre. Ça peut te permettre de te réaliser, de te rééquilibrer. Alors on va voir sous l'eau la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui tombe? Ok, on a le vieil homme. Alors, le vieil homme, ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être un homme mature, comme ça peut être rien à voir avec une question d'âge, simplement une vieille âme, quelqu'un qui a... Alors moi, ce que j'entends dans «Oh, mauvaise nouvelle, vieil homme», j'entends que cette personne, un homme en tout cas qui vit une situation, cette situation, gagne en maturité. C'est parce que cette personne va plonger dans ses émotions, va se remettre en question et va aller au bout de ce qu'il y a à clôturer, que cette personne va gagner en maturité. Et c'est pas anodin, on a sagesse, équilibre et vieil homme. Donc, on est en train de dire à cette personne que c'est le cheminement initiatique, c'est le parcours initiatique. Parce que regarde, tu le vois, Satan, parce qu'il y a une nouvelle route qui se présente à toi. C'est triste par rapport à la famille. On a famille tristesse, mais il y a une nouvelle route. C'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin, en fait. Voilà, ça te rend triste, ça rend triste peut-être la famille, mais c'est le chemin. Tu vois, sur l'été, l'amitié, on va voir pourquoi les retards. Je vais. Attention que tes amis, les personnes qui se disent être tes amis, ne te freinent pas ou n'essaie pas de te retarder. Tu sais, j'entends. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Écoute ton cœur, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y en a qui risqueraient de te dire, ouais, mais attends, mais attention, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu n'es pas sûr? Attention que tes amis, les personnes que tu considères comme des amis, ne te freinent pas sur ta route. La nouvelle route, elle est là. Et j'entends, c'est maintenant c'est à l'été qu'il faut la saisir, cette nouvelle route, ces nouvelles opportunités, qu'il faut y diriger, en fait. Ok. Alors, il y a les déplacements, il y a la réussite et il y a l'argent. Si tu t'inquiètes d'un point de vue financier, abondance, matériel, tu n'as pas à t'inquiéter. Le mouvement va t'amener à la prospérité, j'entends. Va t'amener, j'entends, à réguler. Ok, tu verras. Tu es guidé. Regarde. Il y a le guide sur la séparation qui va changer quelque chose. C'est guidé en fait, c'est orchestré par le divin. Alors, je ressens aussi la présence de défunts là qui peuvent te guider. Oh, vers quoi? Vers le bonheur. Tu vas vers le bonheur, hein. Regarde, construction, opportunité, sagesse, bonheur. Tu vas vers le bonheur. Mais ça en passe par cette séparation qui est pas évidente, d'accord? Là, tu as de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles pour toi qui arrivent. Eh bien, peut-être que les nouvelles que tu vas recevoir, c'est la fin de quelque chose. Hop là. Voilà. Ok. Alors, santé. Il y a peut-être une personne, tu peux apprendre que quelqu'un, un homme âgé ou un homme plus âgé que toi peut avoir des problèmes de santé. On va voir. Tu peux te faire du souci pour un homme. C'est pas une femme, hein. Je précise, là, c'est un homme, hein.
Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être, peu importe, quelqu'un que tu connais qui est plus âgé que toi. D'accord? On va voir. Ok, bon. La nouvelle route te réserve des surprises, des bonnes surprises. Bel amour. On a Vénus. Vénus, c'est taureau balance. Vénus. Ça peut te parler. Il y a une guérison. Bon, ok. Alors attends. Peut-être qu'un homme tu as une mauvaise nouvelle par rapport à sa santé, mais il y a une amélioration aussi. J'ai plusieurs messages en même temps, hein. Je regarde l'heure, ça va. Ok. Ok. Bon. Ce vers quoi tu te diriges, hein, peut-être. Alors ouais, c'est clair, hein. Euh, Ce vers quoi tu te diriges, ce sont des mémoires anciennes. Alors, comme on a Vénus là qui tombe, euh, si on me parle du domaine sentimental là, clairement, on peut me parler de relations d'âme, relations karmiques. Après, on n'est pas à l'abri euh, d'avoir en face de soi un homme plus âgé que soi, hein, euh, qui peut-être était fatigué, euh, et qu'il y a une amélioration de la situation. C'est protégé, regarde, c'est protégé. Il y a la protection. Ah, tiens, on a le vieil homme, on a la vieille femme. Ok, on a un couple de personnes. Alors, soit ce sont des personnes d'un certain âge, c'est-à-dire c'est pas des jeunes de 18 ans, quoi. Voilà, c'est pas non plus des grabataires, hein, je te rassure. Mais voilà, ça peut être soit des personnes d'un âge mature, soit c'est deux personnes qui ont beaucoup cheminé, et qui ont acquis cette maturité, quoi, des vieilles âmes, ok, ouais, qui ont beaucoup bataillé. Tu vois, la bataille, on a deux personnes qui ont vécu beaucoup de choses difficiles dans leur vie. Oui, je te le confirme, on a l'initiation. Bataille initiation, c'est ça. On a un homme et une femme qui se rencontrent, c'est protégé, c'est la surprise. Possiblement, cet homme a eu des problèmes de santé, mais il y a une nette amélioration, il y a des bonnes nouvelles pour cette personne. D'accord? Au niveau de sa santé. Il y a quelque chose de sentimental là, il y a une guérison, il y a les mémoires anciennes. Ce sont deux protagonistes qui ont livré beaucoup de batailles dans leur vie. Ok, ok, qui aujourd'hui, il y a la notion de stratégie. On joue la partie, on décide de jouer. Ok, on joue la partie avec le monde minéral vraiment interne. Je comprends ce que ça veut dire. Bon, on va vers l'abondance. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va vers l'abondance, on sort de l'enfermement. Jusqu'ici, il y a eu comme une sorte d'enfermement. Euh, on ne s'est pas bien alimenté, j'entends. Comment te dire? On s'est maintenu euh, cloîtré dans quelque chose d'une certaine manière. On s'est retenu, ok, et ben regarde, on a la liberté. On a la liberté sur ça, sur l'enfermement. Ok, il y a quelque chose qui se joue à l'hiver. Tout ça se passe à l'été. Une rupture, une connexion, une reconnexion, tout ce que je viens de te dire. La liberté fermée définitive, c'est à l'hiver. Pourquoi? Parce que il y a des trahisons autour. Mais non, on a la chance. Euh, sur les trahisons, il y a la chance. Sur la pollution, attends. Euh, euh, ok, il y a des communications qui ont été polluées, qui n'ont pas pu se faire, on me dit. Il y a eu une communication au printemps qui a été polluée. Ça retombe sur la guidance d'hier, je sais plus laquelle. Hier ou avant-hier, je sais pas si j'en ai fait hier. Bref, je disais, il y a comme une communication qui a été polluée, soit ça a mal viré, soit il y a eu des non-dits, soit on a été maladroit, soit on a dit quelque chose qu'on voulait pas dire, soit on veut faire son mea culpa. C'est ça, c'est au printemps. Euh, Au printemps, il y a eu ce genre de choses. Ok. Il y a une femme là. On me parle d'une femme.
ou par rapport à il y a eu des difficultés par rapport à une femme, on a eu des difficultés de communication parce qu'il y a eu des secrets, parce qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas dit, parce qu'on a dissimulé quelque chose, parce qu'on n'a pas été complètement honnête avec cette personne. Et bien pourtant, il y a une renaissance là qui arrive avec la plénitude, parce qu'on a travaillé sur soi, apparemment, pour équilibrer quelque chose. Ah, il y a les chatons qui me font des bêtises. Il y a la rencontre là qui a lieu rapidement, rapidement. Ok, on va voir pourquoi la douleur. Ben, sur la douleur, il y a la naissance en fait. On passe d'un état à un autre, là. On regagne le jeune homme, c'est-à-dire regagne de la vivacité. Bon, on se transforme. Écoute, je vais pas plus loin. Il y a l'action. On passe à l'action. On passe à l'action. Tout se joue maintenant. Voilà, j'ai envie de te dire, tout se joue là. Évidemment, on a eu Vénus, planète de l'amour. Mais tu replaces dans le contexte, ça peut être simplement du relationnel, avec des quiproquos, des conflits relationnels. Toi seul, tu es libre de tes interprétations, d'accord? Toi seul, si ça s'adresse à toi, ça va sonner comme une évidence. Ok? Allez, je vais te laisser, du coup. Je te fais d'énormes bisous. Je vais laisser les commentaires activés là sur cette vidéo. Ok, si tu as des choses à me dire, pas trois tonnes là, hein, pas 3 pages. Si ça te concerne pas, inutile de me mettre dans les commentaires, ah c'est pas pour moi, etc. C'est que c'est pas pour toi, point final. Tu ne me mets que des commentaires cohérents et judicieux, quoi. S'il te plaît, hein, voilà, sinon je vais désactiver à nouveau parce que ça me fatigue. Tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée. Mets-moi bien tes coordonnées et tes disponibilités pour que je te recontacte en visio. On prend le rendez-vous en visio et on se voit en visio. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous. À bientôt. Ciao, ciao.